Hola amigos, amigas, bienvenido. Bon, comme tu peux le voir, on est parti là où il y a un max de soleil, ça parle un peu espagnol, t'as vu, je te donne des indices. Non, on en avait marre du confinement, du coup on a fait comme tout le monde, on est parti direction Tulum, direct, en avion. On a laissé le bus, les enfants... Épisode 4. Allez, vas-y, on balance. Salut les copains et les copines, écoute, j'espère que t'as la pêche, la poire, la banane et la salade de fruits. Là, il faut servir aussitôt, hein. Ah oui, là, ça... Là, faut pas attendre, hein. Adieu, chat. Et bon appétit, bien sûr. De toute façon, là, il en faut. Pendant un an, il va falloir beaucoup d'énergie pour rénover ce bus en habitation. Là, je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière, c'est-à-dire déshabiller le rez-de-chaussée avec les copains. Là, on avait enlevé tous les sièges du bas, on avait commencé à enlever quelques garnitures, notamment au niveau du plafond. Pour le moment, je vais juste continuer à déshabiller un peu tout ça et je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. Allez, action! J'avais commencé à enlever tout ça là. Là-bas au fond, je me suis retrouvé bloqué. Attends, je vais te montrer. Je t'embarque avec moi. Hop, je sais pas si tu vas voir. Il y a une espèce de petite manivelle. Il y en a deux même. Deux manivelles. Une là et une là. Pour venir changer en fait la destination du bus. Puis j'ai découvert pas mal de choses. Notamment ça, regarde. C'était sa carte de bus. Hop, je récupère les petites pièces. Ça fait plaisir. Bon, allez, c'est parti. On continue. Bon ben là ça me fait un petit quelque chose. Et ça je pense que je vais le garder. J'essaierai de trouver un moyen de le réutiliser, tu vois, pour le côté un peu authentique quoi, tu vois, du bus. Allez, je continue. Bon les copains et les copines, ça ralentit un petit peu là. Il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention, de pas abîmer en fait l'ossature, la structure même du bus, pour pas le fragiliser, notamment tout ce que tu vois là, j'étais en train de réfléchir à enlever un peu cette charpente on va dire pour la reconstruire en bois, mais bon je suis en train de me rendre compte que si j'y touche je vais fragiliser l'ossature même du bus, donc j'ai pas envie qu'il s'écroule. Donc il y a plein de petites choses comme ça, je vais t'en montrer une là. C'est pas une baisse de morale. C'est juste que ça demande beaucoup de réflexion. Là, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, on est vraiment dans un petit casse-tête, mais bon, ça va le faire. Tiens, je te montre ce dont je voulais te parler. J'ai percé les vis parce qu'elles étaient rouillées, foirées, etc. Et j'ai enlevé cette plaque, tu vois. Et là, clairement, je sens le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Je vois le gravier à l'extérieur et je vois le pneu. Tu le vois toi aussi le pneu? Ben, je vais refermer cette plaque et donc du coup il va falloir que je recrée. En fait tout ça je peux pas l'enlever, tu vois. Tout ce socle je peux pas l'enlever. Voilà, là-dessous il y a les roues, il y a la transmission, tout ça. Donc je pense que là, les retours de dossier là, ça je vais les virer. Je vais voir si je peux enlever ça. Là pareil, il va falloir que je trouve un système pour venir isoler à l'intérieur de ça. Ou les enlever, je sais pas encore. Les enlever, je trouve que c'est un peu risqué dans le sens où ces équerres qui tiennent le plafond, l'ossature, sont fixés contre les panneaux. Et je pense que derrière ces panneaux, tu as des genres de piliers comme ça, tu vois. C'est pas facile, ça demande beaucoup de réflexion, donc faut pas faire n'importe quoi. Pour ce genre de rivet là, alors je connais pas le nom. C'est des genres de... Attends, je vais te le montrer là, tu verras mieux. Hop là. Alors tu vois, c'est des genres d'inserts. En fait, c'est un insert en métal qui rentre dans le trou.
Alors comment ils le mettent, je sais pas. Je pense que ça fonctionne avec une pince. Tu vois, moi je m'y connais pas trop en mécanique, donc je pense qu'ils frappent dessus et après pour le ressortir, soit tu mets un coup de disqueuse et puis tu mets un coup de pointeau et tu fais sauter ce truc là. Voilà, donc là du coup bah, je vais essayer. C'est un moment mémorable. Mais là, c'est la première plaque du fameux bus. Tadam! Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Oh là là! C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! C'est quoi cette décharge? Oh. Voilà, ben, je suis bien content. Je suis bien content parce que, bah, comme je te disais, c'est la tôle extérieure du bus. Donc là, ben, moi, j'y vois beaucoup plus clair. Parce que je sais que, ben, voilà, de là à là, je vais mettre toute mon ossature bois. Et je vais envoyer mon isolant. Je suis bien content. Franchement, une super bonne étape. Yes! Je pense que je fais même plus attention à ce que je fais, quoi. Ah ben là non, Voilà. là t'as un voile là devant les yeux là, tu sais même pas ce que t'envoies. Ça fait je sais pas combien d'années que bon, plus personne ne me dit rien. Voilà, ben oui, ben voilà, personne te dit rien, donc tout va bien. Ben je fais de l'ado, personne ne me dit rien, je continue de faire de l'ado. Ben. Et merde. Bon, les copains et les copines, je vais essayer d'être bref parce que c'est très technique, c'est un peu très technique. C'est un peu compliqué. J'ai fait une erreur. J'ai commencé à démonter des plaques. Il fallait pas que j'y touche. C'était compliqué pour moi de m'en rendre compte parce que tous les contenus que j'ai vus sur internet, pratiquement sur des gens qui rénovent des cars, des bus, ont déshabillé de l'intérieur ou directement habillé parce que quand tu prends un utilitaire par exemple, il n'y a rien à l'intérieur, donc tu viens tout de suite y mettre l'isolant et puis tu le recouvres. Donc je voulais partir de ce principe-là, sauf que moi je suis sur un bus tout aluminium qui a des renforts à l'intérieur. Alors des grandes plaques, celles que j'ai touchées, il fallait pas que j'y touche, c'est des plaques qui sont structurelles. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont alerté là-dessus, notamment Erwan, un follower, donc je te remercie, qui travaille en aéronautique, qui m'a dit ouais, tous ces plaques-là, et surtout ces espèces de gros rivets qui s'appellent Zecro-Assertir, on l'utilise nous en aéronautique, c'est pour de l'assemblage structurel. Donc si tu viens les enlever, c'est pas normal. J'ai fait une grosse erreur, j'espère que tu feras pas la même que moi. Je vais la réparer, donc je vais devoir remettre des écrous aux endroits où j'en ai enlevé. Et là maintenant je vais attaquer la rénovation du bus, en tout cas pour l'isolation, l'électricité, etc. par l'extérieur. Quand il m'est arrivé ça, je me suis dit bon voilà, j'ai foncé tête baissée, il va falloir que je trouve une solution pour pas que des problèmes comme ça m'arrivent à nouveau. Et là, je suis retourné à la recherche d'informations techniques sur Internet. La première fois, je n'avais pas trouvé. Et là, j'ai passé des soirées entières, des heures à chercher. Et je suis super content parce que j'ai trouvé. Je vais te montrer ça de suite. Donc voilà, à force de recherche, je suis tombé sur ce site, Car Manuals Direct, qui répertorie en fait tous les manuels de véhicules anciens. Moi, le mien, c'est celui-ci. T'imagines même pas à quel point j'étais content quand je suis tombé là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai récupéré toutes ces informations en PDF. Voilà, c'est ceci, pratiquement 500 pages. À chaque fois que je dois attaquer quelque chose et que j'ai des doutes, hop, je passe un peu de temps là-dessus à vérifier comment le bus est foutu et m'éviter de faire la même connerie que je viens de faire, à enlever des plaques structurelles. Bon, j'espère que tu feras pas la même connerie que moi. Hein. Pense d'abord à capter le manuel, même si c'est un véhicule ancien. Bon les copains et les copines, là l'objectif du jour, c'est de démonter ce bordel. Tu vois, c'est le panneau d'affichage de la destination. Et à l'intérieur, on va te le montrer de plus près, mais à l'intérieur, il y a pas mal d'éléments graisseux, électriques, tout ça. Et on a envie de virer tout ça. Déjà parce que ça prend de la place. Hein. Ici, normalement, ça devrait devenir la salle de bain, si les plans ne changent pas à la dernière minute. Donc on va se faire ça tranquillement.
Tranquillement avec mon pote Elian, mon gars. Tranquillement. Ça part de là. Bon, là j'attends Elian qui est un petit peu à la bourre, donc je vais en profiter pour t'expliquer ce que j'étais en train de faire. Là je vais déshabiller tout le plafond, ensuite je ferai un peu les murs, mais pour déshabiller le plafond, en fait tu vois le plafond il est composé de grandes plaques d'aluminium, et à chaque jonction de plaques, tu as un profilé qui maintient les plaques, et c'est ce que j'ai enlevé juste avant. Donc avant d'accéder au profilé, il faut d'abord enlever le cache, donc j'ai enlevé le cache en plastique, je crois que c'était le plus dur à enlever, quoique les rivets c'était un peu galère aussi. Et après, comme tu peux le voir, tous les 10 cm, tu as un rivet à faire sauter, donc toujours pareil, un fourré métal, tu commences à percer, la tête s'en va, et donc là c'est bon. Et du coup, maintenant que j'ai enlevé tous les profilés, je vais pouvoir passer un tournevis et commencer à arracher la plaque. Alors il y a une petite mousse adhésive qui la maintient quand même collée au plafond. Donc là, la seule résistance que je vais avoir finalement, c'est cette mousse adhésive. Bon bah tu vas voir tout de suite comment ça se passe. Vous lui dites au revoir? Il a des choses à faire. Oh yeah, c'est parti mon gars. Let's get ready to rumble! Ça fait trop plaisir. Bon les copains et les copines, le déshabillage intérieur est quasi terminé. Le plafond, c'est ok. Il n'y a plus qu'à passer les câbles électriques, une isolation, un bardage bois, un joli bardage bois, ça tu le verras dans les prochains épisodes. Au niveau des murs, tous les plaquages sont enlevés. Au niveau des murs, par contre, il reste le rail. Le rail que tu vois là, c'était celui qui supportait les sièges. Je préfère l'enlever par l'extérieur parce que par l'intérieur, j'ai testé au rez-de-chaussée, c'était vraiment la galère. Et par l'extérieur, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, il nous reste le sol. Au niveau du sol, comme tu peux le voir, il est bombé. Il reprend la forme du plafond du rez-de-chaussée. Et là, il va falloir que je remanie tout le plancher pour avoir un sol bien plan. Et ça pareil, tu le verras dans les prochains épisodes. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vais devoir retourner à Touloum, les amis, au soleil. Oui. J'ai vu des dauphins là, tu veux pas qu'on aille les voir? On s'en fout. Ben pourquoi on s'en fout? Ah attends, on n'est pas tout seul là. Hey Chico, Chica, ça va, t'as kiffé la vidéo? Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner, tout ça, ça fait plaisir. Ouais, ou pas, parce qu'au fait on s'en fout, on est en vacances. Ouais, d'ailleurs on sait pas trop si on va revenir. Ouais, bon on va quand même annoncer le gagnant du jeu concours il y a 15 jours. Ouais mais je m'en rappelle plus là, quand je prends le soleil je m'en rappelle plus de rien. Ouais, bah du coup le nom...
on l'affichera en bas. Ouais, on va te le mettre là en bas et puis tu nous envoies un message et on te répond dans 3 mois. À peu près. Avec décalage horaire. Le temps qu'on revienne de vacances. Voilà, c'est ça. Et puis confinement. Hein, voilà. Bon, en attendant, on vous dit à plus. À Touloum? À Touloum, ouais, cette fois. Voilà. Allez, go. Il vous manque du maquillage un peu. Putain, il va encore nous foirer la vidéo celui-là. Ah, touche-toi. Claro que si. 3, 2, 1, go. Hola amigos, amigas. Buenos días. On l'a fait. Hola amigos, amigas. En este día especial. Parle, tu veux parler, parle maintenant. Hola amigos, amigas. En este día especial. De vacances qu'on va essayer de vous filmer. De vacances ou alors on arrête tout, je comprends pas. On arrête tout. Non, on arrête tout plutôt. Mais pourquoi il change de ta vie? Je sais C'est pas. improbable parce que t'es travaillé avec lui, c'est de malade. C'est Touloum, c'est ça? Touloum. Gouloum. Touloum. On est parti à Touloum. Allez, vas-y, c'est bon. Touloum, au Mexique. Touloum, baby! Brice, viens, tu vas kiffer mon gars. Arrête. Je te jure, viens. Ah ouais. Ça, c'est des vacances. Merci. Normal. C'était bien mérité. Magnifique. C'est YouTube qui paye.